mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo ndenge te basala kokuta na biso na bino esengo ezali mingi te eza pete parce que makambo zoka na mboka na biso Congo eza malamu te biso nyonso tu na asir makanisi na biso maele na biso bwania kibonzambe nyonso eza kuna na mboka este parce que este eza une partie ya mboka na biso oyo banguna batie miso bazwa ba territoire ba province ebele ya mboka na biso Congo alors makambo tozoyoka ezala malamu mingi te oyo Goma ekei oyo Ruchuru ekei Bunagana ekenda Butembo menacé Beni menacé Bukavu sikoyo nini ezoyoka na Bukavu bandeko na ngai ya on a debi lelo esengo on a debi ça eza penza te parce que l'air est grave mboka na biso tozo traverser période moko ya malamu te tozo senga na ndeko nyonso tozo na biso na tango oyo assemble refa assemble oyo aza politique c'est la politique ya Dalebon c'est la politique ya congolais ko c'est la politique ya payate oyo paza nganga lukosala nganga kibonganga na mboka na biso Congo mabele ko bela to sauver mboka na biso Congo tata Nzambe atindaka bat na mabele na bango to monaka guerre ya Égyptien contre bana Israël likama mabele biso tokotiko zala ba umbo mokolo moko te ata mokolo moko te bande ko na besoin na biso tant que l'air est grave oui l'air est grave to sangana na ba moko lisanga to luka solution nini durable et que ça va prendre na biso Congo ba yo ba ko kufa kuna na Goma na Bukavu baza ba congolais lokola ngana yo alors tout le cas kinya bien ba politicien besoin d'abiso d'accord c'est na bino émission ozo sala malelo awa vous avez papier na bic vous avez papier na bic bo ba rekoma bo tirer la conséquence nini o be ko joie bo pesa ma solution durable pour na biso Congo ba député ba sénateur ça Nord Kivu ça Sud Kivu ba tu musu ba za chômeur no barango ba musu ba za chômeur et puis tant bande quoi ba yo zo ba sika wana bozo ka pillage izo salama carnage ou ba massacre et ko salama yango le raison ba des activistes ya droit de l'homme ya province na biso Nord Kivu ba activiste munene na asi boye ba yeta nga koleka yebo la télévision ayaki alebina zana kisasa depuis un bout de temps il y a toujours solution parce que batu musu ba bunda ka na 4 sur place batu musu voza la libanda mais bazo bunda pour bitumba moko bitumba si la province na baba tika kokufa ya mona separa na Sénégal ba musu bazala nzela o asala ma pazo mama na bazala nzela o atoka kama zo na manda bazala nzela ba bima po dictateur akende yango ba déclaration bazo sala musu bazala na mikla po to ba panzani bazo ka solution pour na mboka na bango Congo mais nazala ndeko moko awa Rajabu Juma David yende to solane masolo azali des activistes ya droit de l'homme ya mboka na biso au Congo mais précisément basé na Nord Kivu ba ko bunda pote kimia bolingo bomoko ezonga na kata Nord Kivu yo nazana awa Rajabu Juma David mbote ndeko mbote papa journaliste émission lelo ekoza bilingue bon comprendre que les années swahiliphone et que ça moi français na lingala mais lingala moko mélange na swahili mais bon landa makambo ko bima kati na ye c'est nécessaire il y a que bien ça qui est que samedi bokoyeba qu'est-ce qui se passe réellement dans la province Nord Kivu na Sud Kivu na partie est ya mboka na biso Congo nini ekoleka est-ce que la politicien baza sima est-ce que ça roi de mesa sima nanga aza étiquette que aza acteur principal il y a destruction il y a viol na vol et ça va na Goma bon na mission bokebi nyonso ndeko Rajabu Juma David na ibi ke ndeko leza yambaki wa oui bosolola ki mo mokena ndeko leza lelo tolingi o expliquer biso ni mission na biso makambo o ezoloka na Goma na Nord Kivu et bandaki esikanini to banda soko kita malam. Merci monsieur le journaliste na parole au Pessibiso pour nous eza esengo mingi kokutana comme ça à Kinshasa
pour que nous puissions parler, hein, discuter sur la situation ezoloka na Goma. Situation ezoloka na Goma esengeli tozala na eloko babengaka en français hein, éveil patriotique. Éveil patriotique na niveau national. Mais pourquoi éveil patriotique? Parce que ceux qui t'ont bandit la genèse, AFDLI. En 98 déjà, bah créé RCD. De 98 en 2006, RCD Goma. RCD Goma, pour Souka en 2006, il faut élection. Élection Salema. Élection Salemi. Quelques temps après, Babandi na CNDP. Congrès national pour la défense du peuple. Lesquels peuples m'y considéré minoritaire. De 2006 en 2009. Pour que CNDP puisse prendre fin, en 2009, il y a des conventions du 23 mars. Sur ces conventions-là du 23 mars, comme ils sont les insatisfaits éternels, en 2012, ils vont créer maintenant le M23-1 pour réclamer les accords du 23 mars. M23-1 en 2012, ils ne vont pas faire longtemps avec le fait colonel Persona Mamadou Ndala. On va les défaire pour encore ressurgir dans tes années avec le M23-2. Maintenant, là encore, ils vont chercher une coalition avec Corneille Nangaa. C'est ça l'historique avec ces mouvements. Mais pour comprendre cet historique, il est important. Toyeba, le pourquoi de la persistance et la crise, la stratégie ni ennemi a utilisée. Parce que de 96 jusqu'à nos jours, c'est au-delà de 20 ans. Des pillages, là où ils tuent, ils égorgent sur notre territoire. Complicité aux Salema Awa, c'est une complicité premièrement au niveau international. Aujourd'hui, maintenant, les autres courtiers, si pas des commissionnaires, qui s'engagent maintenant à matérialiser ça au Congo. Malheureusement, avec la complicité des fils et filles que nous appelons des brebis galeuses. Les cas le plus échéant, c'est Nanga. Bazouiller le cola torchon, étiquette, juste pour faire passer leur truc. Même chose s'est fait avec RCD. Même chose s'est fait avec la CNDP. RCD, c'était à tête en tête de Rassemblement Congolais pour la démocratie. Mon continent, mon président. Wamba Diawamba son temps. Ok. Aujourd'hui, CNDP. CNDP, Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu. Aujourd'hui, M23. M23, il y a un rapport d'ailleurs des Nations Unies qui parle. Les cerveaux du M23, à cette époque, c'était l'autre, on l'appelle l'ancien, l'autre ici qui est venu, l'ancien ministre de la Défense du Rwanda, on appelle, le nom va me revenir après, James Kabarebe, cerveau technique. Ça, c'est dans un rapport de... Donc, voilà M23-1. Bon, M23-1 M23-2. Oui, mais non, quand je parle d'un M23-1, du point de vue politique, Bakobinisabi sur le même Bertrand ici, moi. On va du Bakobinisabi sur Runiga, du point de vue politique. Mais quand vous revenez encore sur M23-2, le même Bertrand ici, moi, revient, mais comme ils vont sentir que on a tous compris que c'était un jeu du Rwanda, il faut chercher un Congolais. C'est comme ça qu'on va chercher Nanga. Nanga va venir maintenant avec l'AFC. Pour coller, on dit M23 mouvement militaire, AFC mouvement politique. Il colle pour donner la donne. Parce qu'il savait avec Nanga, ça va montrer les véritables optiques vision civile congolaise. Est-ce que, parce que M23, AFC et ses alliés, les Rwandais, voilà. Maintenant, c'est là où, quand on a parlé de tous ces alliés, on a commencé d'abord par le pourquoi de la persistance de la crise. Au moins, une crise aux traversées. Ça commence avec 4 implications. Les 4 implications, c'est au niveau humain. Au moins, les ennemis au le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons identifié les deux ennemis dans cette sous-région là-bas. En premier, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Vous avez vu les tweets du fils de Museveni. Vous avez vu son implication quand Bunagana est tombé. Où est-ce que les troupes sont venues? Sont venues de l'Ouganda. Donc nous, comme activistes de mouvement citoyen, nous avons compris que l'Ouganda a des responsabilités intentionnelles dans cette crise autant que le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau humain, il recrute dans toute cette sous-région de l'Afrique de l'Est.
C'est comme ça qu'il y a certains rapports qui vous parlent que les recrutements se font maintenant dans des camps de déplacés. Ils vont s'arranger de créer des camps de déplacés dans leur pays. Des soi-disant camps de déplacés de la guerre de 1996 au Congo. Maintenant, dans les cas de déplacés, là, c'est une façon de créer un carrefour où ils vont retrouver des jeunes oisifs dans leur pays pour les enrôler pour la rébellion au Congo. Deuxièmement, les mêmes camps de déplacés, ils vont se servir de ces camps pour envoyer leurs fils dans la diaspora à l'extérieur au nom des Congolais. Donc, un camp se trouve en Ouganda, comme un camp de déplacés où on va accueillir des déplacés congolais, mais ils vont prendre leurs fils pour partir comme réfugiés en Occident, et le même camp-là va leur servir pour recruter. Le cas échéant, c'est le vice-gouverneur au Nord Kivu qu'ils ont mis, il vient du Canada. Mais comme réfugié congolais. Et pourtant, quand vous le voyez, c'est un Rwandais. Donc il s'est servi de ce camp pour se faire passer pour un réfugié congolais. Aller au Canada, avoir des capacitations, dans l'optique de rentrer occupé à l'Est. Maintenant, ça c'est au niveau humain, parce que la rébellion, il faut le faire, il faut qu'il y ait les gens qui vont tenir les armes. Maintenant, dans les camps là-bas, on leur miroite maintenant, c'est un pays riche. Cobalt, diamant, cuivre, vous aurez les espaces où faire l'agriculture, vous aurez les espaces où élever. Donc vous n'avez pas de choix, surtout avec les systèmes dictatoriaux imposés dans leur pays. Ça fait que tous ces jeunes, on les enrôle, on les capacite, on les forme pour le Congo. Maintenant, pour venir au Congo, il faut trouver maintenant des brebis galeuses qui vont porter ce nom. Les cas échéants Nanga, les étoiles Arimagie et les autres, les Magloire Paloukou. Maintenant, ce sont des Congolais maintenant qui viennent maintenant et ils ont préparé en amont. Maintenant, du point de vue, ça c'est au niveau humain. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte, d'ailleurs, nous avons eu à parler sur ça, à décrier. Il y a les rapatriés du programme DDR de la MONUSCO de 2009, oui. Les FDLR. À cette époque, la MONUSCO va prendre certains échantillonnages des FDLR qu'on va rapatrier pour le Rwanda. Pensant qu'ils seront rapatriés pour être incorporés dans la communauté, tous ces gens-là, on va s'en servir de tous ces gens-là, les former pour encore les renvoyer dans des rébellions au Congo. Ah, les FDLR. Les anciens qui étaient rapatriés, parce que Kagame va leur dire ici, vous n'avez pas de place. On les forme, on les rapatrie, le cas échéant, c'est alias Cobra, avant que ça ne tombe. Mais les gens sont en train de te dire, mais ces messieurs ici, on les voyait, ils nous vendaient des pommes de terre ici. Il a été rapatrié dans le programme de la MONUSCO. Il revient chef d'unité là-bas à Kimok, dans l'M23 ici. On a décrié sur ce cas. On a compris, voilà, ça c'est au niveau humain. L'ennemi, où est-ce qu'il trouve les gens? C'est comme ça qu'on se pose la question. Même quand on pilonne, il y a des sous-coins qui sont... Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ne meurent pas? Où est-ce qu'ils trouvent l'effectif dans cette sous-région? Voilà pourquoi il faut comprendre cette dimension. Où est-ce qu'il les recrute? Où est-ce qu'il trouve ces gens? Et pour lui, il continue sa politique génocidaire d'exposer déjà les communautés Hutus qui sont retraités comme DDR en premier. S'il meurt, il sait que ce sont ses ennemis qui meurent. Maintenant, ces appuis viennent maintenant à ratissage ces forces spéciales RDF. Ces forces spéciales maintenant viennent en ratissage. Ça, c'est au niveau humain. Maintenant, au niveau matériel, où est-ce qu'il trouve le matériel pour nous faire la guerre? En 2022, Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général, va dire quelque chose de très choquant. Elle va dire, la rébellion ici dans M23 détient les armes sophistiquées, je réponds le mot, qu'elle a mission en place. Vous imaginez, un rebelle devient des armes sophistiquées, ça veut dire des armes adaptées à la technologie en place. Rien que pour avoir ces stylos, il faut la traçabilité du pays acheteur vers le pays où on a acheté. Comment vous pouvez avoir des armes sophistiquées? Qui les a achetées? Ça transitait dans quel pays? Nous, la RDC, c'est à peine qu'on vient de lever notre régime de notification sur les achats des armes. Un pays, un État. On nous surveille comme ça, mais les rebelles ont le temps d'aller acheter des munitions, d'aller acheter des matériels de guerre, et ça transite jusqu'à là-bas. Il y a question, complicité internationale, au niveau matériel. Jusqu'au niveau où ils avaient même des brouillards de signal. À l'aéroport de Goma, nos aviations civiles avaient du mal à un certain moment. Parce qu'avant d'atterrir, ils ont brouillé le signal. Des drones kamikazes.
Ça, ce n'est pas des équipements qu'on achète au marché noir ici, en Afrique. Ce sont des équipements qui nécessitent des vendeurs, de la production jusqu'à l'acheminement. Ça montre une complicité. Ça, c'est au niveau matériel. Maintenant, au niveau matériel, on parlait du niveau humain, du niveau matériel, maintenant du niveau financier. D'où est-ce qu'ils trouvent les moyens pour acheter ça? C'est là où maintenant les bas blessent. Et le président de la République, son excellence, monsieur le président de la République, l'a très bien dit. C'est les Rwandais ici. Il s'est fait courtier. Comme ils ont déjà des camps là-bas où ils vont recruter, ils ont leur jeunesse pour leur dire, vous n'avez pas où aller, vous allez partir là-bas au Congo. Ils ont déjà d'autre part, les matériels, ils ont déjà comment ils vont l'avoir, parce que c'est le Rwanda qui achète comme État, qui donne aux rebelles. Vous ne posez pas la question de la tenue militaire qu'ils sont en train d'avoir. Pour doubler nos tenues militaires, même couleur. Ça ne se fait, ce n'est pas des ateliers de couture qui vont le faire ici. Ce sont des commandes passées par d'autres États, mais pour le compte des rebelles. Maintenant, imaginez ces histoires pareilles. Maintenant, au niveau, quand on parle du niveau financier, il faut faire les pillages. Les pillages qu'ils ont fait depuis. Quand on a parlé du RCD, on a parlé de la CNDP, ils étaient en train de piller et amasser. Dans l'optique, il faut avoir assez de moyens pour acheter ces munitions, pour payer les quelques éléments qu'ils recrutent. Et d'autre part, maintenant, il y a ce qu'on appelle, si tu étudies le produit intérieur brut du Rwanda, vous allez vous rendre compte, ils vivent en grande partie du pillage en RDC et l'autre partie de l'aide à l'international. Donc maintenant, les grands bailleurs au niveau international, pour financer, masquer leur financement, ils déguisent ça en aide à l'international. Comme ça, le Rwanda s'est capté sous forme d'aide à l'international, ils aient plus de liquidités pour faire tout ce qu'ils peuvent faire. D'où nous, à titre de mouvement citoyen, nous avions pointé l'Union européenne, l'Angleterre, les États-Unis en disant trop c'est trop. Il est inconcevable de financer à hauteur de milliards de dollars un pays comme ça, des collaborations militaires, des capacitations, tout en sachant que dans leur pays, c'est là où se trouvent des camps d'entraînement des rebelles qui viennent nous attaquer. Donc c'est un peu directement dire on donne des techniques militaires pour les retransmettre aux rebelles qui viendront nous attaquer. Lesquels rebelles, c'est leur jeunesse, c'est leur armée qui vient en appui. D'où le nom RDF bar M23. Parce que nous comprenons, c'est le Rwanda. Et maintenant, voilà, ça c'est au niveau maintenant humain. Maintenant, au niveau matériel, nous avons parlé au niveau financier. Maintenant, au niveau, en tout cas très mieux, c'est ce qu'on appelle au niveau intérieur. Au niveau intérieur, il fallait qu'il y ait une complicité. C'est là où on parle de brebis galeuses. Oui, maintenant, dans le niveau intérieur, ils ont banani, na banani, au bout, baza sima. Parce que oui, président de l'Assemblée nationale, Oyo, Vital Kamera remplaçaki, Mosso. Alors, bah qui bien, vous les députés Nord Kivu, quittez les groupes armés, les députés Nord Kivu. Est-ce que ça dit? Bon, c'est là où, quand tu l'as parlé de ça, aujourd'hui nous venons de le constater, parmi l'un des vice-gouverneurs, il y a un député provincial. Parce que le gouverneur a des agents, il y a un député provincial élu de Massis. Les noms? Je vous partage les noms. Oui. Élu de Massis. Oui. Oui, député provincial. Parmi les deux vice-gouverneurs. Député provincial. Élu. Oui. Provincial, oui. Dans le mandat où tu connais qu'à lancer Massis, parce que comprenez qu'à Massis, il n'y avait pas d'élection. Oui, je sais. Donc vous imaginez des scénarios pareils. C'est là où les gens ont dit, mais Mosso avait dit vrai. Si déjà Mosso avait dit ça à son temps, jusqu'au niveau où ils arrivent, comme vice-gouverneur, on les prend lui. Une émanation de l'Assemblée provinciale, locale. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des brebis galeuses. Au niveau intérieur, maintenant, ils cherchent les esprits faciles, les esprits faibles. Les cas échéants, les Nanga et les autres, ça, ce sont maintenant des esprits faibles. Même Jésus-Christ autour de lui, quoi qu'il ait choisi les gens, il y a eu Judas Iscariote quand même. Ces Judas-là, c'est ce qu'il faut mener étouffer. D'où l'intérêt de faire de parler ce qu'on appelle éveil patriotique. Parce que le rôle de ces esprits galais, c'est quoi? C'est aussi faire l'effet de contingent. On vous dit, toi, on te prend ma gloire par Loukou, tu vas dans ta communauté aussi inféodée. Nanga, va là-bas. L'autre, c'est ça le rôle de ces esprits galais. C'est une tomate pour lui. Ma gloire par Loukou, oui, bien, d'accord. Ma gloire par Loukou, il avait une chaîne de radio qu'on appelle Kivuan. D'ailleurs, à cette époque, en 2012,
c'était parmi les radios qui faisaient donner l'actualité sur la situation avec le M23. Vous êtes comme ça en plein journal, il appelle en direct Bertrand Bissimo. Bertrand, vous êtes comment vous comportez, les gens écoutent. Margot Paloukou, après ça, il va venir ici à Kinshasa, un long moment, et après Kinshasa, bon, on va apprendre qu'il va partir en Ouganda, c'est rallié à M23. Margot Paloukou, c'est parmi les fils du Nord Kivu, que nous regrettons. C'est parmi les fils qu'on ne pouvait pas croire. Il a formé plusieurs chroniqueurs et journalistes. Ils sont passés entre ses mains. Donc, c'est parmi les fils qu'on ne pouvait pas croire qu'il pouvait tomber trop bas comme ça. Quand on a scène développée de la AFC avec Nang, Goma tombé. Bah dégâts psycho de la Goma n'engezawana. Bah dégâts matériels, viol, vol. Où ils ont Goma. Mais il faut expliquer biso. Pour battre ça, ils comme si ils ont théâtre, ils ont politique dans la zone de Belango. La politique dans le Congo veut dire le Kouta. Mais il faut expliquer biso. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la province de Nord Kivu, la Goma. Maintenant, pour en parler avec plus de détails, oui. Il est très important de constater d'abord que l'entrée de l'ennemi sur Goma en double problématique, nous avons considéré ça. Il est venu d'abord continuer sa politique génocidaire. De tuer. Si déjà on parle de la guerre d'occupation, vous imaginez que vous pouvez aménager dans une maison là où il y a un autre occupant? Il faut que le premier occupant quitte la maison. Les regrettés Idengo l'a parlé, hein? Bon, pardon, triste à son âme, les musiciens qui venaient de partir révolutionnaire, artiste Idengo. Tué comme ça. Tué, pourquoi? Dans sa chanson, il a dit à Goma, à Beni, c'est ADF. Ici, à Goma, c'est M23. C'est une politique d'occupation extérieure. Et autour de cette politique d'occupation, il faut tuer, il faut abattre. Tous les résistants, on vous abat. Les autres qui restent, donc, on va les asservir. Activiste dans Goma, c'est la moussa. Oui, maintenant, à peine qu'ils entrent, c'est là où j'étais en train de parler, à peine qu'ils entrent, ils ont fait les carnages autour de plus de 3000 morts. Quand on parle de 3000 morts, il ne faut pas voir rien que dans la ville de Goma. Prenons Sake, prenons Kishiche, prenons Kimoka. Quand vous pensez dans toutes ces entités d'où ils sont venus, mais c'était du carnage sur carnage. 3000 morts. 3000 morts. Congolais. Et pour les inhumer encore plus grave, il fallait des fosses communes, personne ne pouvait sortir. On les enterre comme ça, grâce à la Croix-Rouge, on les enterre dans des fosses communes. Donc vous savez que votre frère est mort, mais vous ne savez pas identifier où est-ce qu'on l'a enterré. Ils abattent comme ça de sang-froid. Ils vous disent, non, on n'a pas de prison. Donc ils peuvent voir des jeunes comme ça, on vous dit, Dieu, on vous identifie aux F de l'air. Il n'y a pas de procès, on vous abat. Directement. Donc pour eux, ils ont le monopole d'identifier leur ennemi. Et quand ils identifient leur ennemi, d'ailleurs, dans leur communiqué, vous allez voir un mot, ils disent, il faut neutraliser la menace à la base, à la source. Ils aiment utiliser cette expression. Donc neutraliser la menace à la source, ça veut dire, si c'est vous, il y a une menace, on tabac. On te neutralise à la source. Il y a eu combien de morts? C'est vraiment au-delà de nous, personnellement, s'il faudrait faire les statistiques, c'est au-delà de 4000 morts, même 5000. Pourquoi? Parce que si vous prenez les... Ce sont des morts. Dégâts matériels. Oui, si vous comptez ceux de Goma, comptez ensuite ceux de Sake, oui. Ceux de Kimoka, oui. Ceux de Kishiche. Parce qu'il n'y a pas un Congolais spécial. Tous sont morts dans ce genre de carnage. Ils ont abattu les gens. Et ils continuent à abattre. Viol. Viol, n'en parlons pas. Parce que quand on vient de posséder par force, des gens, quand ils arrivent, ce sont des véhicules qu'ils prennent dans la ville de Goma. D'ailleurs, Nanga, lors de son interview à Goma, va reconnaître. En disant, non, c'était des cas de dérapage, on va restituer des véhicules. L'instruction a été donnée. Donc, il reconnaît quand même qu'ils étaient en train de déposséder. À l'heure où nous parlons, le gouverneur là, a fait un communiqué pour dire que les frontières seront ouvertes jusqu'à 23h. Mais posez la question aux gens qui sont à Goma. Mais ces va-et-vient, ce sont des véhicules qui entrent, sortant du Rwanda, des camions, qui viennent pour prendre des histoires. Des fois même, ils ne connaissent pas des adresses. Ils vous demandent la route, ça que c'est où? Ici, ok, ça va. Là, donc, vous comprenez, là, c'est alerte générale. Allez piller.
maintenant, ce genre de pillage aussi était ciblé sur il fallait meurtrir aussi le niveau économique. C'est comme ça ils font quelle stratégie quand ils entrent dans l'entité. Comme ils comprennent que des fois dans de fortes entités là où il y a plus de gens, on évite des confrontations militaires, soit il y a eu des replis stratégiques avec nos forces armées pour éviter qu'il y ait plus de dégâts collatéraux. Quand ils entrent, tellement ils avaient déjà infiltré la ville, ils commencent par le fait des pillages. Oui. Vous voyez, un bon matin, il y a déjà qui cachent des verrous sur des dépôts. On ouvre des dépôts. Pour stimuler la population à aller piller, déposséder l'économie, meurtrir l'économie, appauvrir les gens. Imaginez dans les cas où je suis en train de parler d'un grand commerçant à Goma qu'on appelle Kassé. Vous allez débloquer les portes, casser les verrous d'un dépôt qui vend des habits. Qu'est-ce que cela a à faire en période de guerre avec la famine? Pour dire aux gens, allez prendre là-bas. Tout en sachant c'est parmi les grands commerçants, les grands piliers, les grandes colonnes au niveau de la ville qui travaillent un grand commerçant. On sait qu'on va lui déposséder avec sa marchandise, c'est un peu appauvrir l'économie congolaise. À Oudjoué, ils ont pris près de 900 motos. C'est pour les Congolais toujours? Oui, c'est une entreprise d'un Congolais qui amène des motos comme les motos ici avec des motards. Près de 900 motos. Maintenant, autour de ça, c'est pas nous, c'est la population. Mais ce sont des systèmes organisés. Nous le savons. Maintenant, tout ça, ce sont des conséquences. Avec une politique, il faut appauvrir l'homme congolais. Il faut meurtrir l'homme congolais, même physiquement. Les cas, c'est plus de 3000 de nos frères et sœurs que nous avons perdus. Est-ce que vous avez Congolais ou les Goma, activistes, les politiciens, les je peux peut-être les noms. Les noms ou les noms. Non et puis non. Maintenant, nous, parce que là, il faudrait savoir, les activistes comme nous, oui, de mouvements citoyens, c'est toute une liste par organisation. Donc, vous n'adhérez pas à leur idée, ils vous abattent. Mais non, les gens vivent en cavale. Mais non, le cas de Idengo, il a été abattu avant-hier. Maintenant, il y a d'autres résistants maintenant. Ça peut être un pasteur. Toi, sur ta chair, tu prêchais toujours accompagnement. Il faut accompagner les FARDC. Tous ces gens sont déjà sur la liste. Même le pasteur, même les leaders d'opinion. Donc, c'est lui maintenant qui faisait des collectes pour les FARDC. Vous êtes cible. Surtout le pasteur des églises de réveil. Les leaders d'opinion. D'autres cas, ce sont des chefs de quartier, des chefs d'avenue. C'est vous qui organisez des patrouilles avec des jeunes dans les phénomènes. Nous allons nous éviter des infiltrations. Kizibade. Nous avons vu ce qui est arrivé à Kizibade avec les chefs de territoire là-bas. Abattu, ni sa femme et son fils. Vous imaginez ça, ça veut dire quoi? Donc on vient, on t'abat. On abat ta femme, on abat ta fille, on abat ton fils. Sur place comme ça. Sur place chez toi à la maison. Ah, c'est toi qui organisais là-bas les résistants. Donc c'est lancer déjà un message pour décourager cet éveil patriotique au niveau local. Tout ça, ce sont des... D'ailleurs, je tiens à féliciter le ministre de la Communication qui l'a rappelé, a dit ces crimes ne resteront pas impunis. Ça doit être documenté. Et nous, comme acteurs DDH, avec la base, nous cherchons à faire une documentation complète pour soumettre au ministère des Droits humains. Pour que ces crimes soient documentés et que les auteurs matériels de ces crimes soient transmis devant les cours et tribunaux. Surtout quand on s'est déjà identifié dans les rapports des Nations Unies que la M23 est soutenue par les Rwandais. Matériellement, nous venons de l'éprouver. Militairement, les ressources en termes de recrutement. Financièrement, nous venons de le voir. Et même en entrant sur Goma, c'était la grande barrière qu'on avait levée. Ce sont des troupes qui viennent du Rwanda qui entrent. Les images existent. L'existence la crise à Est, les autres, c'est quand même. Mais non. La persistance au niveau extérieur, je vous ai parlé de 4 paramètres. Ouais. Maintenant, au niveau intérieur, hein, il y a quelques stratégies que l'ennemi a mises en place avant d'entrer. Parmi les premières stratégies, c'était ici. L'ennemi a fait naître un sentiment de lassitude et d'abandon. C'est ça sa première stratégie. Donc, dans la communauté, il fait naître un sentiment de lassitude. Bon lemba. Un sentiment d'abandon. Il faut vous sentir abandonné. On vous isole du pouvoir de Kinshasa. Comme ça, on va vous dire, Womoni, abandonnez Bino. Nous sommes venus en libérateur. C'est un sentiment qu'il crée mécaniquement. Et maintenant, comment créer ce genre de sentiment? C'est par des événements malheureux comme ça.
Et même ils organisent des criminalités intenses dans une région pour montrer qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Avant que Goma ne tombe, des semaines avant. Mais le maire de la ville fait des patrouilles, se dit encore, se dit, mais non, ce n'est pas possible. Les opérations à la criminalité au Salema en la ville à Goma, ce n'est pas un civil qui prend les armes. Ça doit être des unités commando qui opèrent et ils rentrent. Les commandos, ce sont des infiltrés militaires rwandais qui étaient déjà sur place. Dans des quartiers, ils abattent les gens, dans des kidnappings. Ça crée un sentiment là de désolation. Pour que quand ils vont venir, qu'ils viennent sous forme de libérateurs. Même avec leur message, ils cherchent là où il y a quelque chose qui ne va pas. Ils amplifient ces phénomènes, même du point de vue numérique. C'est là où nous avons accompagné la vision du ministre de la Communication qui a dit ces derniers temps, on va censurer les messages avec la cybercriminalité. Il y a une loi déjà, les gens peuvent faire la prison autour de ça. Parce qu'on a compris que c'était ça maintenant la stratégie de l'ennemi. Créer maintenant le sentiment-là d'abandon et de lassitude autour d'amplifier certains phénomènes de la vie sociale. Et ils ont eu le temps, quand on a parlé de CNDP, on a parlé de RCD, vous avez compris certains accords débouchés jusqu'à leur inclusion dans l'administration. Ça veut dire leurs alliés qui étaient dans l'administration, maintenant c'est eux qui jouaient cette politique. Moi qui suis ici à Kinshasa, j'ai eu le privilège d'amener une note de réflexion au ministère des Affaires foncières. Je salue d'abord la pertinence de son excellence Madame la ministre des Affaires foncières Acacia. J'ai amené une note de réflexion qui, j'ai dit, Madame, on ne sait pas comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre dans une ville. Quelqu'un se réveille un bon matin, il vient vous dire, voyez ce cimetière ici, c'est pour moi. Sans désaffectation, sans quoi que ce soit. Et l'ennemi à 2 mètres. Pour créer un sentiment de lassitude. Vous réveillez un matin, quelqu'un vous dit, au moniteur, qui a signé ces documents? Mais remontez dans le temps, vous allez voir qui a mis dans... Le monsieur est entré comment dans l'administration. Vous voyez le piège. Et c'est là où même on va déboucher sur notre défi de dialogue. Parce que ils ont créé un système, ils ont intégré l'administration, ils ont intégré certaines entités pour que chacun, à leur manière, joue leur rôle là-bas. Maintenant, c'est à ce niveau ici où certains individus qu'ils avaient mis dans l'administration jouaient certains rôles là-bas. De créer des sentiments de lassitude et d'abandon. Mais vous voyez, mais comment ce monsieur peut poser cette action sous le sceau de l'État? Mais l'individu en question là, étudiez son historique, comment il est arrivé là-bas, vous comprendrez? Solution oyo ba papa épiscope le kumu bazo ko sala ba sango ndenge bazo tambola balongo na Congo ba kutene ba opposant ba kutene ba nanga réaction na yo réflexion za nini ndenge ba sango ba be ba tambola ba chole ba mbongo réflexion comme activiste à droit de l'homme yo vivre na Goma réaction za nini? Réaction, nous avons, d'ailleurs nous l'avions dit ici dans l'autre émission avec l'honorable Eliezer, que ça n'aboutira à rien. Ça n'aboutira à rien, pourquoi? Même lorsqu'ils étaient sur Goma. Si vous avez suivi le point de presse de Monseigneur Cholé, il dira ceci. À part qu'ils ont négocié la réouverture de l'aéroport de Goma, ils ont négocié que l'ennemi aussi observe et le cessez-le-feu. Ils ont avancé. Donc s'ils avaient même respecté ce qu'ils étaient convenus avec le Monseigneur sur leur délégation, la SCC Senko, ils ne devaient pas avancer, là ils sont tentés d'avancer. Même la Bible le dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Jean 10, 10. C'est ça les rebelles. Maintenant, nous sommes libérés, nous sommes libérés. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les effets d'infiltration, les effets de montage. Prenez le premier vidéo de Willy Ngoma. Avant d'arriver là-bas, dans stade, prenez la première vidéo de Willy Ngoma. Quand il est arrivé à Goma, autour de Rond-Point BDGL, Willy Ngoma avait combien de personnes autour de lui? La première vidéo à Salaki. Il prend 8 ou 5 personnes, donc les infiltrés qui étaient dans la communauté, avec le salon en vidéo, ça c'est la première vidéo. Ils instaurent la terreur. Dans une ville où on a bâti près de 3000 personnes, partout c'est l'odeur. Goma, on a combien de personnes? Autour de 2 millions. 2 millions. Là, je prends les statistiques de la projection de l'Institut national des statistiques. C'est autour de 2 millions. Bah, on a déjà 3 millions. On voit déjà 3000 personnes. Là, 3000 d'un coup comme ça.
dans 48 heures, on abat 3000. Ça veut dire dans chaque famille, il faut qu'il y ait une victime ou bien une victime indirecte. Vous imaginez ça? Vous êtes dans une situation où on vous coupe la communication du reste du monde. Vous voyez des troupes étrangères entrer. Et puis, dans cette communication, on vous dit, vous avez des meetings. Ils passent d'abord le premier communiqué, on dit, nous savons qu'il y a des résistants qui sont restés. Ils comprennent que Goma, les résistants Ouazalendo, c'était des jeunes qui pouvaient aller renforcer l'armée, qui pouvaient partager des informations, qui étaient des activistes et qui refusaient l'entrée. Ils disent, tous ces gens, on les invite. Ils ne voient personne. Ils disent, nous allons faire des patrouilles dans chaque maison. Oui, maintenant je vais vous expliquer comment ils sont aboutis par là. Ouais. Mécaniquement, comment ils ont manipulé l'opinion. Ouais. On abat déjà des gens. Ils vous disent, nous savons que dans des maisons, il y a des gens qui se cachent. Dites-leur de venir. Personne ne vient. Ils disent maintenant à la fin, il y a un grand meeting au stade. De telle heure à telle heure. Maintenant, ce que vous n'avez pas vu, ce sont des communiqués de mégaphones qui passaient dans des quartiers. Les gens qui passaient maintenant dans des quartiers en train de dire aux gens, vous ne vous présentez pas, vous savez, nous n'avons pas de prison. Allez là-bas, qu'on vous prenne, au moins chaque famille qui envoie au moins une personne là-bas. Vous allez suivre des instructions, vous allez voir. Maintenant, d'autre part, nous ne voulons, ceux qui vont rester, soit des malades, ou les vieux ou les vieilles à la maison. Et on va en profiter pour faire ce qu'on appelle le lusako, ça veut dire, ils font des porte à porte. Maintenant, vous posez la question, vous dites, ces gens viennent d'abattre 3000. Ils savent tout jeune pourrait éliminer menace à la source. Ils demandent même dans une famille qu'il y ait une personne qui parte. Soit ce sont des vieux qui restent, des vieilles, ou bien des malades. Toi, tu as 8 jeunes à la maison. Personne ne sort, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'activité. Et ils vont faire des porte à porte. C'est dans ces sentiments-là, des sentiments, que les gens se disent dans un premier temps, prenons des précautions. La plupart des gens sont partis dans un fait de constat. Mais c'est que les gens ignorent. Il y a aussi une vidéo là. Là où les gens sont en train de dire, ils crient Félix, ils pensaient que les gens vont l'ignorer. Les gens répondent quoi? Président. Oh, bah un montage. Mon frère, son excellence, monsieur le président de la République, quand il est arrivé à Gouma, le jour de sa campagne électorale, n'était pas au stade de l'unité. Il était au stade Afia. Demandez même à son équipe de campagne, quand il soit arrivé, le président, moi j'étais là. Il était arrivé un peu tard, vers 17h, 18h. C'était au stade Afia, pas au stade de l'unité. C'était vers le soir, les images existent. Mais au stade de l'unité là-bas, c'est là où ils ont tenu le discours. Il y a un petit terrain avec des pelouses synthétiques, avec des filets. Vous pouvez tout faire, mais la conscience de l'homme, vous ne pouvez pas l'enlever dans sa tête. Et nous, on est là que chaque fois, ce qui gomme est tombé, Mongounia, Alingaka, au meeting, dans le stade de l'unité. Les Aranis, les Arabamo, les Arabapayato, chaque fois, comment sont menacés. Meeting, ils ont le stade de l'unité. Bon, généralement, ils préfèrent généralement le stade de l'unité parce que c'est parmi les stades historiques de la ville. Deuxièmement, c'est par rapport à sa position aussi géographique qui est au centre de la ville. Surtout avec les quartiers Mabanga Site. Ça fait que, même en termes de mobilisation populaire, parce que c'est déjà incorporé dans un quartier très populaire, il y a l'effet des gens qui peuvent venir très facilement. C'est pour ces raisons-là stratégiques. Deuxièmement, aussi pour des raisons sécuritaires, pour les gens qui tiennent le meeting, à l'avant du stade, vous partez directement, il y a une route principale. Ça fait qu'ils peuvent bien sécuriser ces entités, à part que le stadium est incorporé dans le quartier Mabanga City. C'est pour ce genre de raisons. Mais aussi en termes démographiques, c'est parmi les stades où vous pouvez remplir facilement. Différemment avec Stade Afia, là où le président de la République tenait son discours lors de sa campagne électorale, c'est plus grand. Ok. Maintenant, awa toujours qu'il y a ma proposition. Basango batamboli. Oyoki discours ya Fang Diong. On a dit Fang Diong. Fang Diong au chamba. Alors il va avoir ça, il y a un dialogue. Mais un dialogue sans président Félix. On a mis des déclarations d'indignité. Bon, c'est là où je vous ai parlé de la traîtrise au niveau intérieur, parmi les paramètres que j'ai invoqués de cette note de réflexion. Donc ça ne fait que constater. Ils ne sont pas les premiers à prendre ces genres de position. Pour les prêtres, je pense, ils ont constaté arrivé à Gouma qu'ils avaient affaire à une rébellion étrangère.
Parce que même dans la salle, les images circulent. Quand Nanga était autour d'eux, ils ont compris combien ils étaient surveillés même dans cet entretien. Les images sont là. On aurait écrit dans une réunion où on aurait plus de Congolais alors. Mais nous avons vu des images. Ils sont témoins, ils ont vu ce qu'ils ont pu voir. Deuxièmement, parler de dialogue sans l'actuel président, c'est un peu ça les bas qui blessent. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui a identifié les mal et qui veut amener les Congolais à un éveil patriotique. Moi, je suis activiste et je ne suis d'aucun parti politique. Mais quand le mal frappe mon État, je fais la promotion de la citoyenneté responsable, je m'inscris dans l'option pour sauver mon État. Et cette option, il fallait identifier la cause. C'est parmi les rares présidents qui nous a dit la cause, c'est lui, là, le président voisin, il a pris des engagements pour venir nous payer. Il a tous les éléments nécessaires pour faire ses affirmations, avec tous les services qu'il a, toutes les relations qu'il a. Maintenant, que faire? Enrôlez-vous l'armée, soutenez les institutions, de telle manière que nous puissions construire un éveil patriotique national. Et c'est là où nous, personnellement, nous avons dit, face à la proposition du dialogue, mais vous allez dialoguer avec qui? Sur quoi? Prenez de 2006, 98, jusqu'en 2006, le mouvement du 23 mars. Vous allez me dire, tous ces dialogues, leurs intégrations dans les institutions n'aboutissaient à rien? Mais ils prenaient des fonctions, ils pillaient des ressources. Mon frère, vous vivez ici, nous avons vécu à l'Est. Hein? Vous étiez en train d'étudier comme ça avec un étudiant, vous pensez que c'est votre camarade, mais après le dialogue, on vous dit, il est devenu colonel. Nous, on a vécu ça. Demandez aux gens. Donc, c'est un étudiant, vous le voyez, il était toujours étudiant avec vous. Mais le lendemain, on vous dit, il est devenu colonel. Et les grades blancs le proposent dans ce genre de dialogue. Et quand vous le convoyez comme ça, il est convoyé par des unités. Bandini, leur proposition, on a accepté. Mon colonel, mais c'est lui là, ce n'était pas un camarade, il est devenu colonel. Vous étiez comme ça, les noms là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils oublient. Nous avons des jeunes Congolais ici qui ont baissé des emplois. D'où l'intérêt, j'ai eu à féliciter économiste de formation que je suis, avec le programme PADMPME pour créer les jeunes millionnaires congolais, on leur donne des fonds. Mais vous allez voir ces jeunes, dans leurs propositions, il y a une diaspora extérieure, rwandaise qui viendra ici, DGA, OFIDA, partout là, on les place. Donc voilà ce genre de propositions, ce sont des propositions pour asservir le peuple congolais. Ici, nous avons fait les jumelages fonciers. C'est comme ça qu'ils ont acquis des terres. Donc ici jusque-là, là c'est chez moi, vous produisez des titres. Ici jusque-là, là c'est chez moi, vous produisez des titres. C'est une terre d'occupation. Durant des vingtaines d'années. Mais ce sont des insatisfaits. Ça veut dire, papa Aïe, il a maintenant un fils, il dit, mais non, mon fils est là, il doit aussi avoir. Recréer la rébellion. On donne aussi à son fils. Son petit-fils aussi vient, lui aussi doit avoir. Recréer la rébellion. Oui, maintenant proposer. La seule proposition, nous avons une proposition, piste des solutions pour le bima. Il y a problème. Il faut se ranger à l'ordre de bataille. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous savons que je meurs parce que je suis en train de combattre. Mais je ne meurs pas parce que je suis esclave dans mon pays. Non. Même la Bible nous donne la garantie spirituelle. Dieu dit, celui qui dépasse ses frontières, il est maudit. Donc vous combattez avec un maudit. Même l'environnement n'est pas à sa faveur. Voilà pourquoi ils cherchent quelques Congolais pour venir diminuer l'effet des malédictions dans leur histoire. Mais vous combattez avec un maudit. Qu'est-ce qui nous manque si ce n'est pas la détermination? Ayons le courage de David qui s'est tenu devant Goliath. Il a dit, toi là, je vais te couper la tête. Avec 5 pierres. Même pas une épée, même pas de lance. Nous avons ces jeunes qui ont compris ça, c'est le phénomène aux Alendu. Qui disent, on n'a pas de formation commando. On n'a pas de formation militaire, mais on va tenir tête face à ces gens. Et ils l'ont compris, hein. Ils sont en train d'abattre comme ça les gens parce qu'ils disent, il faut éteindre l'effet patriotisme. C'est ce que moi j'ai vécu ici. Quand les gens ont fait la marche ici de soutien aux FRDC et soutien à la population victime. Tu sais, quelqu'un, il a la rage d'aider. Tu te dis, voilà, l'éveil patriotique. Quelqu'un se dit, tout c'est trop. Tout c'est trop. Tout comme dans notre propre pays. Ça dérange. Nous sommes dans un pays, premier producteur du cobalt, cuivre, 84 millions d'hectares agraires. La capacité de pisciculture, n'en parlons pas, 150 000 tonnes par an. Avec la 100 000 mégawatts de capacité à Barajinga. Où est-ce que vous allez exploiter tout ça? Donc ça veut dire que les étrangers prennent déjà ça. Maintenant, si nous on ne se lève pas
toutes ces statistiques, comment nos arrière-fils ont exploité ça. On se lève aujourd'hui, on se bat. Nous et les autres, ils ont fait leur part. Hein. Ils se sont battus, même blanc est parti. Tant que nous avons d'ici le 20, nous avons commencé déclaration d'angle. D'ici le 20, le 15, dans 5 jours, nous avons déclaration d'angle. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle aussi la manipulation de l'opinion. Ils ont introduit les problèmes là de la crise. Voilà pourquoi, pour contrecarrer cette manipulation, il faut le lobby éveil patriotique. Éveil patriotique. Oui. Pourquoi ils ne sont pas remontés vers le Grand Nord? Vous n'êtes jamais posé la question? Pourquoi ils font le sens inverse? Ils vont vers les sites Kivu. Ils pouvaient partir vers le Grand Nord, Beni, Butembo, pour aller vers Kisangani. Vous n'êtes jamais posé la question? Ils ont retrouvé là-bas une résistance de la population nande. Pourquoi ils sont partis, ils ont usé une partie de Massissi, ils ne sont pas partout à Massissi. Continuer là-bas à Massissi, totalité, pour aller vers Walikale. Vous ne vous avez jamais posé cette question? C'est le demi-tour. C'est ce qu'on appelle effet patriotique, éveil. Ils ont retrouvé une résistance. La même résistance, c'est celle qu'on attend même au site Kivu. Nous savons c'est une population des sites Kivusiens, résistants, qui résistent. Vous voyez les images qui sont en train de dire qu'ils ont pris Bukavu. Voyez combien des unités qui sont en train... Est-ce qu'ils ont des unités d'occupation sur Bukavu? Ce sont des images. Nous voyons la présence ennemie, mais en quelle quantité? Dans l'armée aussi, on parle des unités d'occupation. Des unités d'occupation, ça veut dire, vous avez une entité, mais il y a des unités qui restent pour contrôler l'entité. Ce sont des faits volatiles, très volatiles. Voilà pourquoi, moi personnellement, je me range en ordre de bataille par rapport à l'option de soutenir notre armée. Ça veut dire, la guerre peut prendre le temps que ça peut prendre, mais construisons déjà, faisons l'éveil patriotique. On se dit, ils sont telle part. C'est ça le plan ennemi. Ils disent qu'ils vont progresser. Mais nous savons, nous allons récupérer notre territoire. Ok, Ndegrabiso, Rajab, Djouma, David, Bakorle, Baoutou, moi, message pour Yassou, après Moukomalelo. Tu vas d'accord, Ernio, surtout, OP, Sarabiso, information, Ndambu, Ndambu, Bino, Bozabana Goma, Bozabana Nord Kivu, et l'or Nezo Kanagoma. Nous, Nezo les Kanagoma, vous, les députés Nord Kivu, qui peut les groupes, quitter les groupes armés, Talalelo, Magouan Palouk, Azanan, vice-gouverneur lobby, député provincial, Yamboka Congo. Des traites comme ça. Bah, oh, bah, plus de 3 millions de Koufi. Bah, Congolais, ceux qui ont été élus, bah, là, on va voter. Bah, 3 millions, vous êtes déjà député provincial. Avec 1 million, vous êtes combien de députés provinciaux? C'est 3 millions, 3 000. 3 000. Aujourd'hui, 3 000. 3 000 hommes. Mais les 3 000 là s'ajoutent à 10 millions de morts. Ah, voilà. Lisez Charles Onana son livre. Voilà. Donc, il y a 10 millions de morts depuis le début de cette crise. Oui. On ajoute encore 3 000 près de tout. Partout, ils passent, ils abattent. Ils ont leur politique, ils abattent, ils font des faits. Celui qui a 2 jours, on va mis 3 000. Ce que c'est 4 jours, on va mis combien? Ce que c'est 7 jours, il faut compter par jour. Mais ça, on va combien? Dans 2 jours, 3 000. Ce que c'est 1 mois. Dans le Nord Kivu, on va combien de personnes? C'est un peu ça. Moi, message à confrontation. Il y a des Congolais, ils sont psychologues, au PC dans Swahili, et au PC dans français, pour tout ça, l'émission, comme on va Bandugu yetu bapenzi, benye muko ku Est. Benye muko principalement Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu. Kwa sai, bandugu. Musipoteze ile banaita kupoteza imani. Adui anaweza kuya, usiku inaweza kuwa mrefu, mebutakucha. Wewe mwenye nyumba ndio unajuaka nyumba yako. Wa nje haijua kukushinda. Ça veut dire, nabo wenyewe wiko wanafika pale na biko na boga. Batatia wanapenda baseme terreur. Mais musiogope. Vous avez résisté depuis 1996. Haiko leo nje na kwa tofauti. Vous avez tous les moyens de communication. Nous sommes les premiers à les surveiller. Biko mungini kamata e photo pana position zabo. Surveiller abo banenda wapi, banenda face fulani. Biko face fulani kabo comme watu ngapi. Avec votre téléphone, donnez leurs coordonnées, donnez leur position. J'y sentir biko gêné. Prenez-vous en charge. Comment vous y prendre en charge? Ce n'est pas Dieu qui viendra nous kutusaidia. Et en plus, dénicher les ennemis au sein de nos communautés. Kuwa dénicher utasikia discours yake, utasikia yeko nafanya. Mwa fatilie quand ils vont faire les réunions, pointer de biko banenda nabo. Biko wanafanya nabyo bifulani. Bitaisha hii vitu.
tout à Rudilia, République démocratique du Congo dans tout son ensemble, son intégrité territoriale. Il est mané Taïch. En français, je voulais dire à nos frères qui sont à l'est de la République, si vous êtes propriétaire d'une maison, vous savez mieux, vous êtes le mieux placé à connaître votre maison. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, même dans l'obscurité, tu peux le combattre, mais tu sais toutes les positions de ta maison. Ça veut dire même l'ennemi craint votre prise de conscience. Oh, toujours le bas, éveil patriotique. Ils sont là, c'est un constat, mais surveillez-les. Prenez leurs positions, prenez leurs images, partagez les informations. Surveillez tous les moments de traîtrise. Regardez ce qu'ils font. Et dans un laps de temps, autour de cet éveil patriotique, il y a ce qu'on appelle l'autoprise en charge. Le moment sera venu où ces gens, on va les cueillir comme ça, comme des fruits. À la main, on va les prendre. Pour une ville de Bukavu, déjà au-delà de 5 millions de personnes. Ils ont combien d'unités d'occupation pour assiéger 5 millions? Ça veut dire à un certain moment, si seulement nous prenons conscience, ces gens ne sont rien devant nous. Voilà tous ces effets. Et nous devons être vraiment très résistants. Je sais, ils sont venus par la politique de terreur, abattre, emprisonner, filer. Mais cela n'est rien. Tout y est limou, tout qu'on a acquis les diables. Et c'est ce que nous avions dit, nous remercions le fait d'être invités pour transmettre ces messages. Parce que ce qui nous manquait, je l'ai dit et je le répète encore, pour nous les mouvements citoyens, c'est le vecteur communicationnel. Parce qu'on ne sait pas comment communiquer les ressentiments de la population. Tout ça, ce sont les ressentiments de la population. Il y a des gens qui vous parlent ici des dialogues parce que seulement il a le privilège d'être en veste et d'être appelé honorable député. Mais le même monsieur là, comment il peut te parler des dialogues et les ressentiments de près de 2 millions de personnes ne veulent pas les dialogues? Qui peut vivre cette situation-là près de... Moi, je suis né en 1993. Donc, vous vivez dans une communauté où il y a les gens qui vous dominent parce que seulement ils signent des documents. Et le lendemain de ça, moi là, je fais des grandes distinctions à l'université. Donc, je suis chercheur du centre clé Daniel Pégel avant de faire ce que je fais. Mais avec tout ce potentiel en capital humain, vous ne pouvez rien parce qu'il y a un troubadour là, éleveur de vaches, qui vient, on lui dit, c'est lui qui sera ici, c'est lui qui va faire ça. Parce qu'il a signé des documents. Général, député, DG. DG. Et maintenant, au nom de ça, il y a quelqu'un, pour rester seulement dans son confort de son salaire, parce qu'il sait si on dit on s'engage dans la guerre, il y aura des réductions sur le train de vie des salaires. Ouais. Tellement moi je suis député, avantage papa président. Négocier. Parce que quand tu vas négocier, tu ne vas pas trouver même avantage. Ouais. C'est ça. Ok. Et c'est qui bon de Djabou Djouma, activiste des droits de l'homme dans Nord Kivu. Donc on a besoin de la communication, éveil patriotique. Bande konangai, te bote ba Congolais. Tata nzambe da pesa biso mboka oyo. Na lingala, ndeko alobi boyi to telema pona mboka na biso. Sinon te tokoma bana misala, ndeko lozaka lobaka. Tokoma ba umbu. Tonema batu mususu na mikongo. Donc no babeka colonisation ndeko zonga. O ezamboka na biso to telema biso nyosu lokola moto moko. Monguni ato tse mopanzi. Bile bandeko na Nord Kivu. Ngai teni na ataka yango. Ils ont tenu militaire. Dans l'attaque tenu, on a boya cravate, on a boya polo, on a boya chemise. Pour nous ensemble, on a FRD, on a wazalé de la bine yango. Dans Moussa Bozo Sala, bon continuer. Nous sommes des Congolais. Tout ça, Mboka Moussouste. Mboka Moussouste. Il y a un de quoi le éveil patriotique. Donc Congolais n'y a sauté sur que Zouami. Tambousse formation. La Kissa Mongounia. Toyi ba muni na biso, toyi be kolo na bango, toyi ba ndeko ba lingi, ba Congolais ba tambola. Tende kaso le bawa. Ngana tangi, maele nyoso ya zona yango, mais mutu moka ye ateka kana ngombe. Aboko na ne ba meme, mbamo général, colonel, mbamo DG na entreprise. Ce qu'on a il ba classe Congolais musa ngezani. Mais otika bango, non. Les amboka na biso, il faut bénéficier na ba avantage nyoso za amboka na biso Congo. Lundi o le 17 on va na yambaki ndeko na biso Medi procès ya ndeko na biso Mami Ilela na ndeko na biso Medi Makengo lupangu ya commune ya Kalamu kuna na Yolo procès ezali na grande instance lundi oyo procès ya Medi contre bandeko oyo bazoboto ya lupangu procès za lundi oyo na tribunal ya grande instance ya Gombe ndeko nyosu alinga landango de près tokuta na kuna lundi oyo na 7h na commune ya Gombe to suka na mukolo malelo tika te kimia kolonzambe e yinga na maboto na bino.